Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jeudi midi. Je suis Héloïse Brion de Miss Maggie's Kitchen et j'ai la joie de vous retrouver ici sur le compte de Cézanne pour une recette encore végétarienne. Alors aujourd'hui on va faire des aubergines rôties et un flatbread au cumin. J'aime bien mélanger les deux, vous allez voir pourquoi. Mais je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça peut être un... Là, ce qu'on va préparer, ça peut être pour votre déjeuner, ça peut être un apéritif. Ça dépend un petit peu des quantités et de la taille des flatbreads que vous allez faire, etc. Mais bon, j'attends un petit peu que tout le monde soit là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis avec Christophe, mon mari, qui me filme. Bonjour. Et qui va me lire si vous avez des questions. Il essaie de faire au mieux. En fonction de son temps, ça va très vite. Et surtout, for English speakers, if you have any questions, don't hesitate, okay? I'm happy that you're here with us. On va faire un petit point peut-être sur les ingrédients. Je vais juste mettre en tout premier, quand même, comme ça il préchauffe bien, le four à 240, d'accord? Je le mets très très fort. Hop, je le mets très très fort. Alors, le tour des ingrédients. Il vous faut 3 ou 4 aubergines, d'accord? De cette taille ici. Maintenant, si vous voulez faire pour l'apéritif, moi j'en trouve de temps en temps, c'est les mini aubergines. Les toutes petites, alors qu'on trouve souvent, on mange souvent en Inde, comme ça, mais on en trouve de temps en temps, c'est vraiment les mini aubergines, et ça c'est vraiment chouette pour l'apéritif, parce que du coup vous allez voir, chacun aura sa petite aubergine ou deux aubergines grillées, c'est hyper mignon et elles ont beaucoup de goût, elles sont très très bonnes. Donc voilà, aubergines. Ensuite, alors moi j'avais dit endive rouge ou chou rouge. Je préfère quand c'est de l'endive rouge ou de la chicorée, mais là je n'en ai plus trouvé, donc du coup j'ai pris un petit morceau de chou rouge. Je trouve que ça apporte aussi, ça rappelle un peu la couleur de l'aubergine, mais qu'on perd à la cuisson, mais qui apporte un petit peu comme ça cette douceur, cette couleur, c'est très joli, qui se marie également aussi très bien avec les pistaches. Parce que les pistaches, elles ont ce côté un petit peu de violet et du vert qu'on retrouve avec la coriandre. Du citron confit, il faut bien que j'ai du citron moi, à chaque fois. Hein. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, une burrata et notre pâte à flatbread. Alors, la pâte à flatbread, en fait, pourquoi je sais qu'il fallait la commencer, c'est qu'il faut qu'elle déjà laisser la levure, le miel et l'eau un petit peu dans un bol à une température un peu tiède, en tout cas pendant 5 minutes, et ensuite on prépare la pâte et après il faut la laisser lever pendant 1 heure. Donc là, c'était pas possible maintenant, donc je l'ai préparé en avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous renvoyer la recette. Voilà, on y va? Vous êtes prêts? Alors, on va déjà commencer tout simplement par couper sur la longueur nos aubergines. Donc c'est pareil, que ce soit des petites ou des grandes, vous faites sur la longueur comme ça. Moi je garde tout, hein, vous pouvez couper les bouts si vous voulez. Moi j'aime bien tout garder parce que même après en présentation, je trouve ça assez joli de laisser la forme naturelle et entière des produits. Mais si vous préférez faire sans, vous pouvez faire sans. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est vraiment faire des croisillons avec un petit couteau comme ça et aller assez profond. D'accord? Comme ça, quand on va mettre l'huile d'olive par-dessus, ça va vraiment, là je l'ai même coupé, vous voyez, c'est presque trop, mais ça va vraiment la chair va bien s'imbiber de l'huile d'olive et ça va cuire de façon harmonieuse. Alors je réponds à Audrey qui pose la question si la vidéo sera dispo sur YouTube. Elle sera dispo sur YouTube et sur le IGTV de Cézanne, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai eu beaucoup de demandes là parce qu'en fait, il y a un changement avec Instagram et sur certains comptes, on ne peut pas les mettre en replay en stories. Donc du coup, on est obligé de les mettre en IGTV. Donc Cézanne, pour garder une trace, en plus c'est plutôt sympa parce que la IGTV ça dure plus longtemps que les 24 heures de replay. Mais les vidéos, que ce soit mes interventions, celles de Marie ou d'autres, sur leur IGTV. Donc vous pouvez les revoir là ou sur. Moi je mets toutes les interventions, que ce soit ici ou ailleurs, sur ma chaîne YouTube. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire donc, sur mon compte, Miss Maggie's Kitchen, ou par mail. Je partage le programme en fait, de la semaine à chaque fois par newsletter.
Donc là, je vais en renvoyer un ce week-end pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que vous y trouverez tout le programme et les détails. Sur le site, je mets sur la page d'accueil un petit peu les rendez-vous, etc. Mais je ne donne pas les ingrédients, etc. Et donc du coup c'est bien de s'inscrire, comme ça vous avez tout, vous pouvez cuisiner en même temps. Et ça me fait plaisir. Parce qu'ensuite, quand je reçois tout de suite après, ou une demi-heure après, vos photos, vos mots, les retours de vous, de vos familles, de vos proches, de vos amoureux, amoureuses, etc. Ça me fait tellement plaisir. C'est chouette. Hein, parce que la cuisine, c'est l'amour. Et ça, j'en reçois plein. Alors à la maison, évidemment, mais aussi grâce à nos échanges. C'est vraiment très chouette. Alors ensuite, on les met sur une plaque. Alors moi, j'aime bien mettre une feuille de papier sulfurisé. Hein. Mais vous pouvez, voilà, elle est même presque trop petite. Mais je sais que tout le monde là dans cette famille adore ça, donc ils vont en vouloir. Et là, on arrose, mais généreusement. Vraiment généreusement, d'accord? De toute façon, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps, pour les cheveux, pour tout, mais aussi pour les cerveaux. Hein, il ne faut jamais se dire que le gras, c'est pas bon, etc. Il en faut, c'est tout le temps comme tout, hein, c'est une question d'équilibre. Mais le gras, que ce soit pour vous, pour les enfants, c'est très important pour le cerveau. On en a besoin, on ne peut pas se priver de ça. Alors du coup, il faut utiliser de bonnes graisses. La bonne huile d'olive. C'est ça. Delphzan. Ouais, qui te dit Delphine, j'imagine, pardon, j'ai oublié le pseudo. Quel plaisir de te resuivre en travaillant, pardon. Merci Delphine, ça me fait plaisir de te savoir ici. On s'était rencontrés, on avait bu un café très sympathique ensemble. Alors, donc là, j'en ai mis plein, c'est parfait. Je vais mettre du sel. Hop. Là aussi, je suis assez généreuse. Parce que sinon, en fait, je trouve que l'aubergine, il faut la relever un petit peu, quoi. Et le sel, ça aide bien pour ça. Puis après, on n'en mettra pas ailleurs, donc c'est un peu l'assaisonnement qu'on fait du reste de la recette, là. Hop. Là, elle est un peu laissée pour compte de ce côté. Voilà. Allez, je vais enfourner, comme ça met un petit peu de temps. Il faut vraiment la gêner fort, mais il faut quand même compter un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retourner à un moment donné pour que ça grille bien des deux côtés. Moi, j'aime bien que la chaleur vienne de partout. Alors, j'ai Natissa qui demande, bonjour Louise et Christophe, où trouver la recette du flatbread? Du flatbread. Alors, alors déjà, en vous inscrivant à la newsletter, je l'ai envoyé par newsletter il y a un moment, mais quand vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez un mail sur lequel il y a toutes les archives. Donc vous avez toutes les recettes, aussi bien le flatbread que le brownie. Je pense que le brownie à la noix de coco est hyper demandé. Donc du coup, vous aurez tout là. Et sinon, là, je la repartagerai de toute façon après. En fait, ce que j'ai fait pour faire on va justement aller vers le flatbread, je trouve que c'est chouette de varier. Encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien faire mes pâtes, que ce soit pour une pâte à tarte, que ce soit pour le pain évidemment, mais je trouve que c'est une pâte à pizza, et là la pâte à flatbread, parce que par exemple là j'ai mis des graines de cumin. Dans une autre recette, j'ai mélangé graines de cumin, graines de fenouil. Vous pouvez mettre du curcuma. Vous pouvez mettre, un jour, faire à la cannelle si vous voulez faire quelque chose de plus sucré. Pourquoi pas le faire avec des pommes rôties ou vous pouvez le faire avec. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pourquoi pas essayer avec de la menthe une fois et faire avec quand ce sera la période des pêches, faire avec des pêches un petit peu que vous aurez peut-être fait un petit peu bouillir à l'eau et juste la chair sera vraiment fondante. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois. Je sais pas, je dois retrouver un autre truc, mais c'est vraiment le côté de genre, utilisez votre créativité, faites-vous plaisir, faites-le avec des choses que vous aimez. Alors moi, il se trouve que j'aime bien le cumin, donc j'ai mis des graines de cumin. Il y a Shérif, il te dit, il me reste 10 heures pour manger, voir ça à midi, la torture. Je comprends. Ouais, je suis désolée. J'aimerais bien pouvoir faire ensuite des livraisons un peu partout. Alors, du coup, oui, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé dans de l'eau, avec un petit peu d'eau. Je vous redonnerai tout, hein, mais un peu de miel, une cuillère à café de miel, et de la levure, 7 grammes de levure, enfin de poudre à lever en tout cas, d'accord. Ça, je l'ai laissé dans un endroit un petit peu tiède pendant 5 minutes.
Ensuite, j'ai ajouté la farine. J'ai ajouté 250 g de farine. J'ai ajouté du sel. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre de bon là-dedans? Et ben, le cumin, justement. Et ensuite, il faut la relaisser un petit peu. Vous voyez, comme elle est vraiment moelleuse, il faut la laisser. Il ne faut pas qu'elle soit collante. Donc, si, par exemple, 250 g de farine, vous voyez qu'elle colle trop, il faut en remettre. D'accord? Donc, mais vous rajoutez petit à petit. Mais ensuite, il faut la laisser lever pendant 1 heure. D'accord? Au moins. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je vais vous montrer. On va les cuire ici. Je vais juste rincer les mains un petit peu. Alors, autre question à propos du livre. Oui. Il y aura-t-il une nouvelle édition du livre? On ne le retrouve plus. Alors, le livre, là, on sort tout juste de période de confinement. Et en fait, que ce soit mon livre ou les livres en général, en fait, les livres ne sont pas considérés comme des produits de première nécessité. Et donc, du coup, c'était impossible pour les sites, pour les libraires, pour qui que ce soit, pour moi, d'en recommander parce que les entrepôts de mon éditeur étaient complètement fermés. Là, ils ont réouvert, donc ils sont en train de relancer la machine et du coup, les libraires peuvent repasser commande. Je sais qu'il est disponible sur certains sites aussi. Mais il en reste, je sais qu'il en reste quand même, et donc du coup certaines personnes en trouvent un petit peu, quelqu'un a trouvé le dernier exemplaire à la FNAC à Toulouse, quelqu'un d'autre m'a parlé quelque part près d'Aix-en-Provence chez un libraire, donc vérifiez auprès de votre libraire, peut-être qu'il peut vous le commander aussi, mais voilà, c'est en train c'est en train de se débloquer tout ça, ça met un petit peu de temps. Alors il y a Pierre Houlon qui te demande: ma pâte n'a pas vraiment doublé de volume, grave docteur. Non, on va essayer ensemble. Normalement ça double, enfin ça gonfle quand même pas mal, si elle est moelleuse comme ça, comme c'est un peu, ça rebondit un petit peu quoi. C'est moelleux, comme un chamallow un peu en fait. Alors, ensuite vous faites chauffer une poêle. Alors attends, je réponds juste à Amélie. Pardon pour écorcher le pseudo, et une version numérique payante. Elle existe déjà en fait, oui. La version numérique. Elle existe sur la FNAC, Amazon, je sais pas les autres plateformes, mais ils ont sorti un e-book, ouais. En effet, ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant oui, mais moi je veux le papier, ce que je comprends. Ouais. Je préfère aussi le papier. J'adore pouvoir annoter, mettre des choses et tout ça. Enfin voilà. Et justement, en plus, comme je vous pousse vraiment à vous approprier les recettes et à y mettre ce que vous voulez dedans, je trouve ça chouette si vous y notez les choses, si votre four ça met un peu plus de temps ou moins de temps. Ensuite, un livre, c'est vraiment quelque chose qui se transmet. C'est sûr que derrière un écran, il y a moins ce côté voilà, moi j'aime faire quelque chose avec les mains. Mais en attendant, je pense que ça peut être une bonne solution. Et donc Pierrot, on te répond: super, elle rebondit, merci. Voilà. Ah bah voilà, tout va bien là. Tout va bien. Alors, moi je vais crâner un petit peu. J'ai ramené ça des États-Unis, c'est très très pratique quand vous avez plusieurs personnes à la maison pour faire des pancakes. Car du coup, ça chauffe sur 2 feux. Donc je vais faire chauffer dans le truc. Mais maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire aussi avec votre poêle habituel. D'accord? Alors qu'est-ce qu'un flatbread? Un pain plat? Bah tout à fait. Voilà. Qui va un petit peu... il va un peu... J'essaie juste de régler parce que comme elles ne sont pas la même taille quand même. Qui va normalement un petit peu gonfler. Alors le premier, c'est un peu comme les crêpes. Le premier, souvent, il est moins beau que le reste. Donc on va y aller doucement. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez tout à fait, avec le flatbread, donc prenez votre pâte. Si vous voyez que vous en avez trop par rapport aux quantités que je vous ai données, n'hésitez pas à couper en 2 par exemple et en mettre une partie de côté que vous pouvez congeler, ça se garde à peu près 1 mois, d'accord? Ou au frigo si vous savez que vous allez le faire dans 2 jours, etc. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire des grandes versions comme on peut faire aussi des petites versions. Alors n'hésitez pas à prendre un petit peu de la farine là. La farine pour pas que ça colle parce que parfois l'intérieur est un peu collé, vous mettez un peu sur vos mains. Ça aide à travailler un petit peu. Alors, à l'instant, ça sonne. Pardon. Alors, je vais vous montrer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'huile. Hop. Hop, on met de l'huile sur la poêle qu'on essuie et qu'on met un peu partout. Ok. Voilà.
Donc, que ce soit pas trop gras, mais quand même que ça ne colle pas. Et donc, je trouve que quand on fait des apéros, eh bien, ce qui est sympa, c'est de faire des versions qui sont pas trop grandes. Donc là, hop, vous voyez, je mets comme ça. Je vais en prendre un autre. J'ai perdu Christophe, il revient. En fait, pour tout vous dire, il y a quelqu'un qui a sonné au portail. Et comme c'est précieux à la campagne de recevoir les choses, hop. Alors, je repasse Christophe. Pardon. J'ai pas réussi. J'ai les mains, pardon. Donc du coup, là je fais des versions qui sont plus petites. Hop. Je vais m'approcher de toi là-bas. Donc il faut laisser, là je viens de les mettre, mais ça commence à chauffer tout doucement, d'accord? Il y a Dominique Blunot qui te dit: je vous regarde en faisant la quiche aux asperges, courgettes et parmesan. Ah super, elle est bonne celle-là. C'est Gabin l'adore celle-là. Ah. Alors, on met ça et on les laisse prendre un petit peu. Alors, j'attends, je vais remonter un petit peu ici pour que ça chauffe bien. Et donc du coup, vous pouvez aussi faire, alors je vais faire pour après, mais des versions, là je fais encore des petits, mais faire des versions beaucoup plus grandes qui vont être un peu la taille un peu comme une grande pizza ou voilà, ou n'hésitez pas à adapter selon vos souhaits. Là je fais des petites choses parce qu'on va l'utiliser nous en entrée par exemple aujourd'hui. Ah, il y a Rousse Rodko qui fait: Héloïse a retrouvé ses souliers. Oui, aujourd'hui je me suis dit tiens je vais mettre des chaussures, mais c'est vrai que bon. C'est vrai. Rose ne me les a pas piquées, elle voulait me les piquer, mais sinon c'est vrai que je suis beaucoup pieds nus ici. En même temps ça fait du bien de marcher pieds nus comme ça, pieds dans la terre. Hop. Alors. Je vais juste m'essuyer les mains pour vous montrer un petit peu. Je sens que ça commence à prendre un petit peu. Alors, petite question. Peut-on utiliser du levain maison et si oui, quelle est la correspondance? Oh là là, je suis pas la bonne personne. Ouais, pour le levain, c'est compliqué. Le levain, c'est vrai que c'est compliqué. Hein, Pour le coup, je vais vous dire, je n'ai jamais fait mon propre levain. Quand je fais le pain, je fais avec de la levure. C'est une recette qui marche très très bien. Donc je vais demander à une amie qui elle va pouvoir nous répondre. Appelle à un ami. Ouais, je vais faire un joker. Mais non, mais je vais pas vous. Mais non, mais c'est un peu. Je peux pas. C'est vrai que le levain, c'est compliqué quand même. Enfin, ça prend du temps, quoi. Ouais. Mais bravo de l'avoir fait, hein, si vous en avez fait. Bah après, je pense que ça se fait, mais c'est juste que c'est vrai que en fait, quand j'ai voulu faire du pain, j'avais pas envie d'attendre 10 jours. J'avais envie de le faire tout de suite. Mais un jour, peut-être. Voilà, je vais faire avec les mains parce que. Vous voyez, comme ça commence. Et en fait, ça gonfle un petit peu. Quand même. Bon, c'est un pain, c'est pour ça qu'on dit flatbread, parce que c'est quand même un pain par rapport à d'autres pains qui est beaucoup plus plat. Mais ça gonfle quand même. Et ça, je vous conseille. Si vous avez la possibilité d'avoir un plat comme ça, quand vous faites des crêpes, des pancakes, etc., ou si vous voulez faire plusieurs sandwichs pour vous avez plein d'enfants à la maison, vous voulez faire plein de croque-monsieur ou des trucs, vous mettez tout là, tout chauffe. C'est pas mal. Alors là, il faut bien laisser quand même prendre des deux côtés. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu comme un âne presque aussi, ce flatbread. Il y a Barbara Cécile qui dit: on dirait des pitas aussi. C'est vrai que ça ressemble un petit peu, ou un âne. Ouais, un âne, un côté gonflé, un petit peu dedans. Ça ne veut pas. Hop. Là, le feu est plus petit, donc ça va plus doucement. Alors, chacune des recettes de Miss Maggie's Kitchen sont-elles dans le livre? Alors, pas toutes. Non, pas toutes. Pas toutes, parce que déjà, avec le livre, on a dû faire des choix. Il y en a une centaine dans le livre, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, on a dû faire des choix, on n'a pas pu tout mettre dedans. Donc, il y en a qui sont sur le site. Et puis maintenant, en fait, au fur et à mesure, il y en a des nouvelles aussi. Et puis, il y en a que je faisais d'une certaine façon dans le livre, qui ont évolué. Je fais avec d'autres produits différemment, donc finalement, c'est une nouvelle recette. Et oui et non, enfin voilà, donc c'est vous voyez, moi j'aime bien que ça devient un peu noir comme ça, vraiment comme, alors pas trop, hein, faut pas trop cramer les choses, pas non plus très bon pour la santé, mais un petit peu, je trouve ça, non, hop, je vais en remettre d'autres ici,
Celui-là est pas mal aussi, il est tout doré. C'est tout simple à faire, hein. Vous avez vu? Et après, le goût, je veux dire le goût du cumin, le fenouil dedans, c'est tellement bon. Puis ça se mange après froid, enfin, comme vous voulez quoi. Hein. Alors plein de questions. Peut-on utiliser la farine de sarrasin? Il faut essayer, j'ai jamais essayé. J'imagine que oui, il n'y a pas de raison. Et est-ce que... Oui, j'essaie de te suivre. Ouais. Mais en fait, ça fait bouger dans tous les sens, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, mais... Est-ce qu'on peut les cuire? Changement de décor. Peut-on les cuire sur une plancha? Ça, il faut essayer. Oui, je sûr, pense que ça devrait fonctionner. C'est un peu le même principe, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a Rousse Sorotko qui te dit qu'il faudra faire un tome 2. Oui, alors on est en train de... J'ai eu mon éditrice chérie hier au téléphone et je vais remettre un petit peu d'huile. Et en fait, on est en train de travailler justement sur le concept, etc. Enfin, l'idée d'un prochain livre qui sortirait en septembre 2021. Donc il faudra un peu patienter quand même. Hein? Hop. Je vais essayer ici. Il faut un peu patienter, mais 2021, septembre, et je pense qu'on est en train de voir exactement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours aussi sur toute la partie des jolies tables, etc., de l'art de vivre, donc je pense qu'on rajoutera un peu plus de ça aussi. Enfin, voilà, on est en train, je ne peux pas tout vous dire non plus, mais on est en train de travailler sur un concept assez sympa. Et voilà. En attendant, il va sortir en anglais quand même en septembre, donc ça j'ai hâte, parce qu'il devait sortir en avril, et ça n'a pas pu se faire à cause de la pandémie, et donc du coup... ça j'ai hâte. Mais on peut faire plein de tailles différentes. Vraiment. Je prends un cours en replay, sera-t-il disponible? Oui, un replay sera disponible. Ouais. Ça. Alors il sera sur l'IGTV de Cézanne, d'accord? Et je ne sais pas si vous savez tous comment y accéder, mais si vous regardez en fait le compte de Cézanne, vous avez comme une petite télé juste au-dessus du feed et des photos, et c'est là où vous pouvez voir toutes les vidéos IGTV. Et moi je mets tout sur YouTube aussi. Donc là, ce sera en replay, ce sera... Voilà. Bonjour, oui, non c'est pas ça. En détente 2021, une fête dans le jardin de Miss Maggie. Oui, bien sûr. On sera combien? Juste qu'on prévoit un petit peu. Non, mais bien sûr, moi j'aimerais bien faire là. Alors bon, pour l'instant on ne peut pas faire vraiment de grandes fêtes, etc. et tout. J'aimerais bien organiser des choses en Normandie. De temps en temps, comme ça, pour fêter les saisons, pour se retrouver, qu'il se passe plein de choses. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça, mais il faut qu'on puisse être quand même, voilà, un certain nombre. Pour l'instant, on a bien le droit. Donc on fait attention. Alors là, je vais juste regarder un peu où en sont mes aubergines parce qu'elles commencent à cuire, c'est pas mal. Ça sent bon. Hop. Alors, je vais les retourner. Des petits ateliers, ouais, ça serait pas mal ça, des petits ateliers. Ouais, je vais faire des ateliers. Alors c'est ça aussi, c'est qu'il faut faire un petit nombre sinon. Sinon il y a des choses, après je sais que pas tout le monde peut pouvoir se déplacer. Donc du coup je pensais faire des choses aussi un peu comme pour tout le monde, là, avec des cours soit via Zoom ou autre, à notre plateforme. Voilà, il y a différentes choses qui sont en train de se mettre en place, de mûrir, et il faut trouver la meilleure solution. C'est vrai que moi, alors je trouve ça super via internet, mais j'adore avoir des gens avec moi. Ça quand même plus sympa. Hop. Ça cuit. Je vais pouvoir en mettre un peu. Il faut toujours un peu varier selon pas que ce soit trop fort, mais voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je nettoie un petit peu en attendant, pour faire de la place pour la suite. Amélie qui te dit Miss Magique et ses ateliers, délices. Oui, non, mais je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut un truc sympa. Je vois que vous aimez tous aussi. Il y a plein de choses à faire avec des gens. Alors, les rencontres aussi, c'est important. Je trouve que c'est bien de mettre en avant des artisans, de faire de la musique, enfin voilà, que ce soit un tout. Je trouve que c'est là où ça devient vraiment sympa, c'est qu'on crée vraiment tout un événement global. Qu'on soit pas, j'adore être en cuisine, mais qu'on fasse d'autres choses autour des produits qu'on a sélectionnés, des choses pour passer des bons moments ensemble, surtout.
Alors, pas mal de questions sur ta planche à cuire. Tu fais ta crâneuse, mais du coup, il y a beaucoup de questions. Dites-moi. Mais d'où vient-elle pour celles qui viennent d'arriver? Alors, c'est une planche qui est de une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Nordic Wear. Je sais pas si tu peux montrer là. Alors, attends, je vais me rapprocher. Je fais ça parce que ça chauffe quand même. Enfin, attention, pas prendre avec les poignets parce que ça chauffe. Hein. Nordic Wear. Voilà. Moi, je l'ai acheté aux États-Unis, mais vous pouvez trouver sur internet. Ils ont des moules, pour la cuisine, ils ont vraiment des produits extraordinaires. Et je trouve ça très pratique, en effet, parce que voilà, vous pouvez faire plusieurs choses, vous n'êtes pas limité à une poêle ou à un truc. Et puis ça va sur les deux feux. Ah, ça aussi. Alors ça, je vais vous montrer, mais un instant, je vais chercher un verre. Pour vous montrer. Ça, c'est le truc typiquement américain, mais qui est très très pratique. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous retournez les robinets et hop, vous avez de l'eau froide, hein, évidemment. Mais, alors c'est pas vraiment pour boire de l'eau, mais c'est très pratique quand vous voulez faire une grande marmite de pâtes ou vous avez besoin d'un petit peu d'eau pour ajouter à une recette, etc. Vous avez l'eau là. Et ce qui fait que ça sépare vraiment la partie de genre bon ok je lave mes légumes, je fais la vaisselle, etc. à la cuisine. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, qu'on voit un petit peu dans des cuisines professionnelles en France. Mais je trouve très pratique et en même temps hyper joli. Donc j'ai l'impression d'être un peu dans un autre temps, mais c'est vraiment très très pratique. Voilà. Et ça j'ai trouvé aussi, alors c'est aussi sur un site américain. Et ils ont différents modèles, enfin voilà, vous pouvez faire différents métaux, différents styles. Ceux qui sont intéressés, je peux vous donner le lien. Tout ça c'est bon. Nos petits flatbreads sont prêts. Ouais, ça fait quand même, ça en fait pas mal. Hein. Tout le monde veut le même robinet, hein, du coup. Mais c'est vrai que c'est pratique, c'est vrai que... Ouais, c'est pratique. Après, il faut faire attention de bien le placer pour pas qu'il chauffe trop, par exemple. C'est ça. Donc du coup, il faut le mettre un petit peu à côté. Les Américains ont tendance à le mettre vraiment au milieu. Sauf que c'est vrai que ça peut chauffer comme ça. Moi, tout est bien éteint, ouais. Mais c'est quand même vraiment très très pratique et c'est tout simple à faire, hein. C'est une arrivée d'eau froide. Rien de plus simple. Ouais. Mais on l'utilise énormément, au lieu de se trimballer, de devoir verser, ou même quand j'ai un grand vase par exemple. De temps en temps, c'est pas pratique avec là, quand on voit la hauteur du robinet, la profondeur de l'évier, c'est pas hyper pratique. Donc du coup, mon grand vase, ou la bassine pour les garçons s'ils veulent jouer ou un truc et tout, je le fais ici, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Alors ce que j'aimerais aussi maintenant, c'est une deuxième cuisine, n'est-ce pas Christelle? Non, j'ai le droit au robinet, c'est déjà pas mal. Oh. C'est pas mal. Hop. Alors. C'est pas mal. Héloïse, elle gère aussi en bricolage, elle est top, je viendrai à tous les ateliers. Alors, elle gère non seulement en bricolage, mais c'est surtout tous ces gros travaux. Elle adore ça. Les travaux? Travaux. Ah ouais. oui, j'adore. Ouais. J'adore, mais la cuisine, en fait, pour vous dire, alors, la maison est très ancienne. Hein. Elle date de 1895. Héloïse, alors, je te coupe juste 2 secondes. Héloïse peut se réveiller à 3h du matin pour faire un plan, par exemple, d'une pièce qu'elle a en tête. À 3h du matin, elle se réveille, puis elle sort avec son petit plan. Voilà. Ouais, mais bon, j'ai réussi mon père, mon père est dans l'immobilier. C'est génial. J'ai toujours appris, alors j'ai toujours du papier quadrillé pour compter, c'est un petit truc, que ce soit 10 cm ou autre. Donc du coup, j'adore imaginer les espaces, changer les choses, etc. Et quand on a acheté la maison ici, en fait, les anciens propriétaires avaient beaucoup de goût, mais je pense qu'ils n'aimaient pas cuisiner. Et donc du coup, ils avaient mis un gros barbecue qui coupait tout. Cette fenêtre d'ailleurs était beaucoup plus grande, mais il y avait du faux parquet sur le sol, sur la moitié du sol de la cuisine. Et en fait, j'avais très envie de tout revoir, tout imaginer. Et donc voilà, et après on fait avec les moyens qu'on a. Donc par exemple, là, il se trouve qu'au bout du chemin, notre chemin, on a quelqu'un qui travaille la pierre, qui crée... C'est son atelier au bout du chemin. Son atelier vraiment au bout du chemin, il a fait des pierres, différents types de pierres, etc. Et tout.
Et Monsieur Flamand, il crée des cheminées, il fait des choses et il fait aussi un petit peu de temps en temps des plans de travail, des crédences, des étagères. Moi je voulais une étagère, mais je voulais pas qu'on voit que c'était tenu en dessous parce que c'est pas très joli, mais la pierre c'est lourd et forcément vous pouvez voir que j'aime mettre des choses sur mes étagères. Donc il fallait, il y a eu tout un travail fait, mais on y est arrivé. Il a eu l'idée de couper, d'ouvrir comme ça ouvre vraiment avec la lumière qui rentre. Mais c'est vrai que, et ensuite, je vais vous dire, les meubles, du coup, j'aurais rêvé faire une cuisine par un super cuisiniste anglais que j'adore, mais c'était pas possible. Et puis en plus, j'étais assez impatiente d'avoir la nouvelle cuisine. Du coup, cuisiniste très très célèbre, Ikea, qu'on customise. Donc j'ai peint moi-même, mes blanchement la peinture, avec une très jolie peinture. Et puis on a choisi des poignées d'ailleurs aussi, qui étaient pas de chez Ikea. Et du coup, tout d'un coup, paf, ça fait le petit truc en plus, comme pour le robinet. En fait, c'est comme en cuisine, comme dans tout, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, quel est mon rêve et comment faire en sorte, voilà. Et en fait, cette cuisine est tellement pratique parce que Ikea, les intérieurs sont hyper pratiques avec les tiroirs pour les couverts, les trucs, et tout. Et je réponds à Nouche Paris, oui, la façade elle est d'origine, la façade c'est la façade Ikea de tous les tiroirs. Ah oui, chez eux. Ah oui, ouais. c'est rien. Ça c'est Ikea, je vais les regarder. Mais voilà, et je trouve qu'ils ont des très jolies choses aussi. Après, maintenant il existe des peintures, des sous-couches, donc on n'est pas obligé de poncer, donc il suffit de mettre une couche de sous-couche et la peinture qu'on veut dessus, et ça tient très bien. Ensuite, on est en train de parler de déco de cuisine maintenant, mais c'est important, pour moi c'est ma pièce préférée. Et ensuite, moi, vraiment mon conseil, parce que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant la couleur de cette peinture, etc. Il faut savoir qu'à la base, on avait, je sais plus, 4 ou 5 choix de teintes qu'on aimait. Et Christophe les a peints sur les 5 teintes sur des planches en bois. Et on a essayé à différents moments de la journée les teintes pour voir celle qui allait le plus aller ici avec la lumière qui est en Normandie, du lever du soleil, le coucher de soleil, pour voir ce qui allait être le plus lumineux. Et voilà, maintenant, si ça avait été une cuisine que j'avais faite en Grèce, au bord de l'eau, j'aurais fait complètement autre chose. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois, c'est une page blanche et comment on fait pour que ça aille. Moi, j'avais envie que cette cuisine, on a l'impression qu'elle avait toujours été là, depuis 1895. Et donc, bon, il y a des petites choses d'aujourd'hui, forcément. Mais voilà, je trouve que c'est important de respecter les lieux et la lumière qu'on a. Alors moi je suis à côté de la plaque, C'était pas du tout les façades des tiroirs, mais elle pensait à l'extérieur de la maison, la façade de la maison. Ah mais oui, mais bien sûr. On n'a rien touché. Non mais on n'a rien touché. Non, il y a même encore des impacts de balles, parce que la maison avait été occupée par les soldats allemands pendant la guerre, et les Américains sont arrivés via la forêt. On a une forêt en fait au bout du jardin, et donc du coup ils ont tiré, bref, ils n'étaient pas très d'accord, les Américains, les Allemands, et donc il y a encore les impacts de balles et des inscriptions au sous-sol, dans la pierre, et tout, c'est assez incroyable. Alors, regardez ici, mais on n'a rien touché, non, on respecte complètement la maison et sa personnalité. On est pas mal. Alors, je vais sortir ça. Je vais le mettre ici. Voyez, on a perdu la couleur, la jolie couleur de l'aubergine, mais c'est pour ça qu'on va ramener d'autres couleurs ailleurs. Hop. Alors, on a bien gonflé celle-là. Vous voyez, ça commence à bien dorer. Hop. Voilà. Et après, l'idée, c'est de les installer sur votre plat. Voilà. Alors, quand elles sont petites, c'est vraiment, vraiment joli parce que ça fait plein de petites... plein de mini aubergines dans tous les sens. Hop. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment pour un grand nombre, quoi. Hop. Voilà. Et ensuite, on s'amuse. Alors, on va s'amuser à ajouter des bonnes petites choses. Dis-moi. Je sens que quelqu'un veut me dire quelque chose. Ouais, alors du coup, cela fait une grosse demi-heure au four à 240 degrés, c'est bien ça? C'était une grosse demi-heure, là? Ouais, je sais pas, c'était 20... Oui, ça fait une bonne demi-heure. Ouais, c'est ça. Ouais, quasi, c'est ça. Ouais. Ouais.
me rends pas compte du temps en fait. Je suis avec vous, je vois plus le temps. Il y a Amélita qui te dit mon chéri est vegan et tes recettes s'adaptent facilement, merci. Ah bah c'est super, merci, Ouais. merci pour ce message. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont demandé, qui sont alors véganes ou enfin des personnes végétariennes, je vais faire plus simple. Végétariennes et qui ont aussi acheté le livre et qui arrivent à les adapter. Ou des gens qui font aussi des choses sans gluten. Il y a Myriam qui, je ne sais pas si c'est quelque chose que notre travail n'est peut-être pas avec nous aujourd'hui, mais qui le suit depuis un moment et qui arrive à vraiment adapter à chaque fois toutes les recettes. Et c'est vraiment chouette. Alors, moi j'aime bien mettre un petit peu ça. Donc ça peut être, comme je vous dirais, comme je vous disais, de la chicorée ou du chou rouge. Vous pouvez en mettre plus ou moins, hein, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est une recette qui est toute simple, très saine. Hein. Hop. On va y mettre la burrata parce que c'est tellement bon quand même. Alors le titre, peux-tu rappeler le titre du livre? Chez Miss Maggie's Kitchen, tout simple. Tout simplement. Je vais vous le chercher, comme ça tu pourras le... Je le mets ici. Hop, on vous montre. Et alors la version anglaise, c'est une autre couverture. Ouais. Et alors là, c'est le bonheur. Moi, je vous recommande en fait, si vous pouvez le servir, ça quand même tout de suite, c'est bien parce que quand c'est quand même l'aubergine est encore chaude voire tiède et que vous mettez la burrata dessus, du coup qu'elle devient un peu fondante assez vite à différents voilà, c'est quand même le bonheur. Hop. À quelle heure peut-on venir déjeuner? Voilà, c'est prêt, je vous Venez. attends. Je vous attends. Alors, on va ajouter aussi un peu de noix. Les noix aussi, c'est. Vous vous rendez compte, quand je fais la cuisine, en fait, je fais des choses très spontanées, mais je me dis pas. Alors, qu'est-ce que ça. Enfin, je me disais pas qu'est-ce que ça va nous apporter, etc. au niveau santé, mais quand même, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai héritées de ma mère, notamment les noix, les choses comme ça, qui sont très très bonnes. Alors, moi, j'utilise des pistaches, c'est pour la couleur. On a enfin des amandes. Les amandes, c'est merveilleux pour le calcium. Hop. Par exemple, si quelqu'un se. Je dis ça parce que c'est arrivé à ma douce maman. Si quelqu'un se casse un bras, il faut prendre une à 2 cuillères à soupe de purée d'amande, non sucrée, hein, le matin, et ça aide vraiment les os à se reconstruire. Je les ai mal concassés, mais c'est pas grave. On en met un peu partout. Voilà, on va mettre du citron confit. Alors ça c'est vraiment selon vos goûts aussi. Il y a des gens qui aiment plus ou moins. Si vous n'aimez pas le citron confit, ce que je peux comprendre aussi, Gabin il trouve que c'est un goût un peu de liquide vaisselle. Donc voilà. Non, cet enfant n'a jamais goûté de liquide vaisselle, je vous rassure. Donc du coup, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre aussi du zeste de citron. Voilà. Voilà. Parce que voilà. Si vous mettez du zeste de citron bio évidemment hein, pour la peau etc. Mais sinon. Maggie est la Martha Stewart française. Je veux bien, hein, je veux bien. Peut-on faire cette recette avec des aubergines rondes? Oui, bien sûr. Bien sûr, alors il faudra juste. Ça dépend de leur taille, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et parce qu'en fait, c'est vrai, quand elles sont plus longues, quand on les coupe en deux, du coup, elles sont moins hautes. Et donc, il faut que toute la chair cuise bien. Donc, il faut juste bien vérifier la cuisson. Mais sinon, bien sûr. Alors pour Éléonore Cressé, oui, la recette sera en replay. Hein. Vous avez raté le début. Et alors, une recette à l'extérieur bientôt. Ah, vous voulez faire un truc dehors? Bien sûr, on pourra faire ça. Oui, et puis je voulais vous proposer aussi, on verra. Mais on verra si c'est ici ou ailleurs. Je voulais faire aussi
les tables, parce que vous savez, pour moi, en fait, ce qu'on a dans l'assiette, c'est aussi important que toute la table qu'on met en scène, et qui peut être très très simple. C'est juste des petits détails, mais je trouve que c'est tout de suite, on passe à un moment qui est différent. Si une table est mal mise, ça motive pas tellement, quoi. Alors que quand la table est jolie, il y a des petits détails, des petites fleurs, des jolis citrons, je sais pas, enfin, je parle toujours de citron. mais Il y a un truc voilà, avec le citron. une branche, quelque chose. Je trouve que tout de suite on passe un moment qui est différent. Vous me direz. Et je sais, je dois faire aussi mes indispensables en cuisine. Enfin, j'ai reçu une demande aussi pour les pâtes, faire des pâtes maison aussi, enfin les pâtes à tarte. C'est de la coriandre que tu as mis, c'est ça? Oui, coriandre. Alors après, vous pouvez mettre question. aussi, si vous préférez pas la coriandre, vous préférez le basilic, vous pouvez mettre du basilic. Hein? Vraiment vous adapter. Si vous voulez, si vous n'avez pas de burrata, mais que vous voulez faire par exemple votre labné ou quelque chose, n'hésitez pas à, voilà, vraiment vous faites. Alors moi j'aime bien mettre un petit filet d'huile, je sais, on en a déjà mis avant, mais voilà, un petit filet d'huile, c'est surtout pour la burrata. Je trouve que c'est voilà, comme ça. Et on va finir avec un petit peu de poivre sur le tout. Je pense que c'est pas nécessaire de ressaler, vous pouvez goûter, mais vraiment comme on a mis pas mal de sel sur les aubergines à la base pour la cuisson, après je trouve que ça fait trop. Hein. Je vais enlever ça. Hop. J'enlève tout ça pour vous mettre le tout. Et comme ça, je vous attends pour l'apéritif. Hein. Ça y est, le déjeuner va être servi. Et en fait, l'idée de tout ça, c'est que quand vous allez les servir, c'est alors, soit vous coupez l'aubergine en 2 ou en 3, etc. Ou vous mettez une demi-aubergine entière ou 2 moitiés. Ça dépend de combien de personnes vous êtes chez vous. Mais sur l'assiette, tu veux venir toi? Viens dire coucou. Sur l'assiette, Gabin. Sur l'assiette et vous mettez à côté quelques, soit sur l'assiette ou vous présentez une assiette comme ça de flatbread, vous allez voir quand vous mettez un peu de flatbread avec la burrata qui est fondante, l'aubergine qui a bien rôti, la pistache, le citron, etc. C'est une merveille. C'est une merveille. Hein? Donc voilà. Écoutez, j'étais ravie. N'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions juste avant qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui? Non, mais non. Ok. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Miss Maggie's Kitchen. Vous retrouverez donc ces recettes sur l'IGTV de Cézanne et sur ma chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve dimanche sur À la table pour une autre recette. Je vous envoie toutes les infos en story. En tout cas, prenez soin de vous. Continuez, s'il vous plaît, à faire attention. Hein. C'est important de se protéger, de bien se nourrir, de se faire plaisir en cuisine. Parce que ça nourrit l'esprit, le corps, la vie, c'est beauté comme ça. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Mouah. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée.